Jean 16 et 33, il est écrit, « Je vous dis ces choses afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rohakodash, Yahweh qui est le nom du Père, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rohakodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et de bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui sont après cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement, je dis Shalom. Alors j'ai 2-3 mots d'exhortation afin d'exhorter mes frères ou mes sœurs qui vont écouter ce message. Right? De vous dire que nous sommes presque arrivés à notre destination du royaume des cieux. Right? Il faut continuer à persévérer dans les travaux, continuer à prier, continuer à demander à Yahweh Shemshai pardon. Adhérer aux lois, statuts, les commandements du mieux de notre habilité. Right? À continuer à faire nos sabbats, à jeûner. Right? Je le répète, prier constamment. Après une dure journée à la plantation et de voir que toutes les nations ont un air, vous savez comment qu'ils sont, ils pensent qu'ils sont au-dessus d'Israël. Ils nous regardent d'en bas, que ce soit Israël, l'homme rouge, l'homme blanc, même Moab, même Ishmaël, toutes les nations nous regardent de bas. Éventuellement, c'est pour ça que Yahweh Shemshai nous a fait comprendre que oui, il fallait qu'on passe par plusieurs tribulations. Et les vraies tribulations vont commencer très prochainement. Right? L'angoisse de Jacob. Un temps où ce que l'humanité n'a jamais connu auparavant. Right? Les guerres, la famine, right? Troisième guerre mondiale. Ce diable qui va être mandaté, la marque de la bête. Right? Il va essayer de venir avec un esclavage digital. Right? Alors Yahweh Shemshai nous a bien dit que malgré toutes les tribulations, d'avoir foi en lui. Pourquoi? Parce qu'il a déjà vaincu le monde. Right? La victoire a déjà été attribuée aux Israélites, principalement les optimistes élus en ce temps, et éventuellement tous les Israélites vont régénérer dans le royaume des cieux qui va sur la terre, et ils vont avoir la vie éternelle. Tout Israël à la fin va être sauvé. Mais aussi, il ne faut pas oublier que les 2 tiers de notre nation vont devoir périr. Right? On le dit constamment, on dit c'est les mêmes paroles qui reviennent constamment, on le sait, mais il est important pour que ceux qui vont écouter le message puissent repentir, right? Afin d'être sauvés. Car si vous n'avez pas ce pouvoir, comme quand il y a un précepte qui dit le pouvoir du roi est dans ses mots. Si vous n'avez pas les paroles de Yahweh Shemshai, vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous ne seriez pas sauvé. Right? Yahweh Shemshai vient détruire et rétablir la nation d'Israël, mais principalement les optimistes élus. Si tu n'es pas un optimiste élu, tu vas périr. Right? Il est revenu nous donner la possession de la terre avec lui. Right? C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de le Séracide, right? Je vais commencer à 11. Comme que je vous dis, 2-3 mots d'exhortation après une journée dans la plantation, où Israël est là, il donne des ordres. Moab est là, il te regarde de haut. Toutes les nations te regardent de haut, mais c'est toi qui es le supposé. C'est toi qui es le Yahshua là, le prince du pouvoir. Mais eux, ils pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Alors Yahweh Shemshai s'en vient très bientôt. Faut mettre les pendules à l'heure, right? Faut garder courage, car, comme que j'ai lu au début, il a déjà vaincu le monde. Séracide 11.5, il est écrit. Beaucoup de princes se sont assis sur le pavé. Alors ils ont tous assis sur le pavé, les princes, ils ont tous. Yahweh Shemshai qui est un Dieu juste, il a donné la chance à tout le monde. Il y avait beaucoup de royaumes qui ont été établis,
qui ont été détruits, mais qui ont été établis. Plusieurs nations différentes ont déjà régné. Right? Alors c'est pour ça qu'il est écrit, beaucoup de princes se sont assis sur le pavé, se sont assis sur le trône. Right? Ils ont été en haut d'Israël. Et celui qu'on ne pensait pas apporter la couronne. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu le monde. Éventuellement, on va porter la couronne et cette couronne-là va être pour toujours, à jamais, éternellement. Right? Parce que c'est Yahweh Shimashai qui donne les royaumes aux hommes. Right? Alors, quand j'ai dit, on va aller voir ce précepte-là qui est un précepte très exhortant aussi. Dans le livre de Daniel. Right? Daniel 4 et 17. Il est écrit. Cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh Shimashai, dirige le royaume des hommes. Alors c'est Yahweh Shimashai qui dirige le royaume des hommes. Right? Alors les princes qui se sont assis sur le pavé, right, c'était la décision de Yahweh Shimashai de leur donner un petit royaume, right, temporaire. Après ça, il enlevait le royaume entre leurs mains, il donnait le royaume à d'autres nations, éventuellement pour le retirer. Mais le royaume d'Israël, lorsqu'il va nous le donner, ça va être à jamais. Il n'y aura plus jamais de Édomites en haut d'Israël, il n'y aura plus jamais de Ishmaélites en haut d'Israël, il n'y aura pas de Moabites en haut d'Israël. Lorsque Yahweh Shimashai, Yahweh va transpercer le ciel, aussitôt qu'il transperce le ciel, sachez que le royaume des cieux sur la terre, et ça va être un royaume à Israël pour toujours. Right? Alors si je relis les paroles des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut dirige le royaume des hommes. Alors c'est le Très-Haut qui dirige le royaume des hommes. Même présentement, Issa qui pense être en contrôle, c'est Yahweh Shimashai qui est en contrôle de tout. Et qui le donne à qui il veut. Alors Yahweh Shimashai donne le royaume à qui il veut, et il avait décidé de le donner à Eke Issa. Pourquoi? Pour démontrer son pouvoir, pour démontrer son pouvoir, sa force. Et il établit le plus innommable des hommes. Alors, juste pour démontrer son pouvoir, il a établi le plus innommable des hommes, en voulant dire l'homme le plus bas sur terre. Right? Les Édomites sont les hommes les plus bas sur terre. Ils ont des allures comme on dit, de grands nègres, comme on dit, le Lévitique dit. Ils sont prétentieux, mais en réalité, ils sont la base des hommes. Right? Yahweh Shimashai, pour démontrer son pouvoir, il a pris un chien, et puis il a mis le chien en haut de toutes les nations. Right? Parce que de toute façon, la domination des nations sur la terre a été donnée juste à deux personnes. Soit c'était Esau qui allait dominer pendant un certain temps, et à Jacob qui allait dominer à jamais. Right? Et c'est lui, Esau, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, qui est l'innommable des hommes, le diable sur terre. Right? La base de l'homme. Right? Alors c'est tout ça, c'est Yahweh Shimashai, à cause que on avait péché contre Yahweh Shimashai, on avait... Il n'y a rien qu'on n'a pas fait, right, contre Yahweh Shimashai, même idoliser d'autres dieux, right, désobéir aux lois, satirer les commandements. Donc nous avons péché envers Yahweh Shimashai et il nous a punis, il a mis l'innommable des hommes, right, la base de l'homme, l'homme le plus... Au royaume, il y a un dicton, il y a que les frères aiment ça dire dans le camp, que même un chien va être plus haut que Issa au royaume. Ouais. Je vais aller dans un autre précepte qui est dans le livre de Siracide 10 cette fois-là. Je commence à 14. C'est marqué. Siracide 10 et 14, il est écrit.
Le Seigneur renverse le trône des princes et fait asseoir à leur place les hommes doux. Alors Yahweh Shimosha va renverser le trône de ces princes, qui sont qui les Édomites présentement, la terre a été livrée entre leurs mains. C'était temporairement. Yahweh Shimosha revient mettre les pendules à l'heure. Alors là, comme on a lu au début, il a déjà vaincu le monde. Il faut juste continuer, persévérer jusqu'à la fin. Right? Demander à Yahweh Shimosha de nous garder cet esprit, right? Afin que lorsque la période de la tentation arrive sur l'humanité, car la période de la tentation, tout le monde va être testé, tu dois demander à Yahweh Shimosha de garder dans cet esprit, right? Constamment. Notre Père qui est dans le ciel, il nous dit aussi que ton nom soit sanctifié. Fais en sorte de me garder par les moments de la tentation. Je paraphrase un verset biblique de la prière de notre Père. Pourquoi que c'était dans cette prière-là? À cause de la période de la tentation va passer très bientôt. Et tu veux qu'il nous garde contre la période de la tentation. Right? Quand ce diable va arriver avec force, défoncer les portes des gens, right? Et mandater la marque de la bête, et provoquer une famine, provoquer des pannes d'électricité, il faut que tu gardes espoir en Yahweh Shimosha qui va être là, qui va te protéger. Parce que comme on vient de lire, le trône des princes va être rejeté par Yahweh Shimosha. Et il va asseoir à la place de ces chiens-là, des hommes doux qui sont les optimistes élus. Ouais. À Somme, j'allais dans un autre précepte qui est dans le livre de Somme. Si on regarde dans le livre de Somme, ouais, je vais commencer à 37. Et 11. Je commence à 10. Car encore un peu de temps et l'homme immoral ne sera plus. Alors il faut patienter. Ouais. C'est difficile de voir des choses. Ça vexe l'esprit quand tu vois que Issa te regarde de en haut. Quand tu vois les autres nations te regardent de en haut. Ils pensent qu'ils sont au-dessus de toi. Surtout toutes les nations, mais quand tu regardes Moab qui te regarde de haut, Moab qui a une apparence douteuse, il te regarde de haut, Ishmaël te regarde de haut, toutes les nations te regardent de haut, sachant, parce que qu'est-ce qui arrive quand tu connais la vérité, plus que tu connais des choses, plus que ton esprit est vexé, right? Et plus qu'on rentre dans la vérité, plus qu'on étudie, plus qu'on voit l'attitude des autres nations, quand on va à la plantation, on devient de plus en plus vexé de voir leur fierté, sachant que nous sommes Yahshua là, right? Alors, car en un peu de temps, et l'homme immoral ne sera plus, Issa ne sera plus. Oui, tu considéreras diligemment sa place, elle ne sera plus. Alors on va chercher, on va dire, où est-elle Issa? Il est où? On ne le trouvera plus, il va être disparu. Ouais, quand le royaume des cieux va être transféré aux Israélites, après 1000 ans, Issa ne sera plus. Et même les autres nations qui se voient au-dessus de nous, ils vont être obligés de bow down à nos pieds quand ils vont nous voir. Ouais. Ça va être la récompense des saints. Mais les dociles hériteront la terre et se délecteront dans l'abondance de la paix. Alors les dociles qui sont les optimistes élus, les Israélites, vont hériter de la terre. Il n'y aura plus de guerre, ces choses-là vont être des choses du passé. Il n'y aura plus de GMO food, il n'y aura plus de transgenres, il n'y aura plus d'homosexualité comme ça. Right? Il va y avoir une paix sur la terre. Pourquoi? À cause que les dociles vont hériter de la terre. Et il y a un précepte qui dit que quand les dociles sont en juridiction de la terre va prospérer. Ouais. En espérant que ces 2-3 mots d'exhortation édifient un frère ou ça quelque part dans le monde. Il faut tenir bon. We're almost there. DTA in about the